Bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. Aujourd'hui on va parler du clap de fin de Stadia, Callisto Protocol ne séduit plus, Batman 2 en préparation, une boisson pas comme les autres, un grand méchant de nouveau dans le MCU, The Last of Us, la série versus le jeu vidéo. On remontera le temps pour une actualité du passé et on finira avec la question et la bande-annonce du jour. Actu numéro 1, c'est un coup de tonnerre qui résonne fort dans le monde de la tech. Google abandonne définitivement Stadia, son service de jeux vidéo dans le cloud sur lequel il misait tant il y a encore quelques années. Phil Harrison, vice-président de Stadia, indique bien que l'approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs était construite sur une base technologique solide, elle n'a pas gagné l'adhésion des utilisateurs et utilisatrices que nous attendions. Le service sera ouvert jusqu'au 18 janvier 2023, donc dépêchez-vous s'il y a encore des choses à faire. Google va proposer un service de remboursement pour tous ceux et celles qui ont investi dans Stadia, à travers la manette ou encore les packs édition et premium édition. Les joueurs pourront garder leur matériel et seront pas obligés de le renvoyer. Ils pourront bientôt utiliser la manette avec un utilitaire qui sera proposé très bientôt pour permettre aux propriétaires d'activer la connexion Bluetooth. Actu numéro 2. The Callisto Protocol, l'un des rares nouveaux survival horror AAA de ces dernières années, est disponible chez nous depuis le 2 décembre dernier sur PlayStation 5, Xbox, PC, PS4 et Xbox One. Le jeu est sorti de l'imaginaire de Glenn Schofield, le papa de Dead Space. Il en avait fait des caisses avant sa sortie en nous assurant que l'on aurait pour notre argent en termes de gore et d'hémoglobine. Il faut dire que la sortie du jeu ne s'est pas totalement déroulée comme prévu. Et le jeu a dû faire face à d'énormes problèmes techniques, ce qui a mis les joueurs en colère, fatigués de voir des softs sortir sans avoir été peaufinés. Sur PC, c'est aussi le DRM Denuvo qui a été pointé du doigt. Pour rappel, Denuvo est une technologie de protection anti-piratage développée par la société autrichienne Denuvo Software Solutions. The Callisto Protocol a globalement divisé la presse et les joueurs. S'il est salué pour ses graphismes et son sound design, le gameplay, la durée de vie et la difficulté ont quant à eux été critiqués. Certains lui reprochent également d'être beaucoup trop calqué sur Dead Space, qui aura d'ailleurs le droit à un remake le 27 janvier. Krafton, la maison mère du studio, misait pourtant très gros sur The Callisto Protocol et aurait dépensé environ 150 millions d'euros pour mettre le jeu sur pied. Une somme colossale qui devrait être remboursée en arrivant à écouler pas moins de 5 millions de copies. Le hic, c'est que le jeu n'a pas encore franchi la barre des 2 millions à l'heure du premier bilan, alors qu'il aurait dû s'approcher des 4 millions pour pouvoir atteindre ses objectifs à l'heure actuelle. Du coup, la société derrière Krafton a revu tous ses objectifs à la baisse. Au lieu de viser les 4 millions dans les prochains mois, elle laisse couler au moins 2 millions de copies. Actu numéro 3. Lors d'un interview pour le 15e anniversaire de Cloverfield, le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, a révélé qu'il y aurait bientôt une réunion avec les nouveaux co-directeurs des studios DC, James Gunn et Peter Safran. Cependant, comme nous le dit Reeves, les fans ne devraient pas avoir peur, car son Batverse continuera d'être développé parallèlement au nouveau univers DC. L'année dernière, Reeves a présenté une version révolutionnaire de Gotham City dans les salles avec The Batman. Une histoire policière bien conçue qui se concentre sur les croisées d'émotions de Bruce Wayne avec Robert Pattinson dans le rôle. Le film a été un succès au box-office, par conséquent, la Warner Bros. A demandé à Reeves de commencer à travailler sur une suite et une mini-série dérivée. Information complémentaire, James Gunn et Peter Safran sont les nouveaux bâtisseurs du DCU. Leur première tâche en tant que co-directeur de DC Studios était d'unifier chaque production en un seul scénario cohérent. C'est pourquoi ils ont déjà pris la décision controversée, comme l'abandon de Wonder Woman 3 ou le renvoi de Superman d'Henry Cavill. Mais Reeves pourra continuer à construire son Batverse déconnecté du DCU. Il a signé un accord de plusieurs années avec Warner Bros. Discovery pour garder son Batverse en sécurité. Question pour les fans de Resident Evil. Qui a déjà réfléchi au goût des herbes uniques de la franchise ? Capcom s'est associé avec le site GameFlavor pour célébrer les 25e anniversaire de la franchise Resident Evil, en lançant une boîte remplie de canettes de boissons à collectionner. Il y aura 10 de ces boissons disponibles dans la boîte du collectionneur, ainsi que quelques extras. Les canettes sont inspirées des sprays du premier secours et des herbes de Resident Evil. À chaque canette contient 330 ml de liquide aromatisé au concombre et à la menthe citron vert. Vous pouvez également trouver un bouchon de pulvérisation inspiré du premier jeu Resident Evil. 4 rubans contenant différents herbes, 4 cartes de recettes pour les cocktails sans alcool à base de Resident Evil et un certificat d'authentification et un artbook. Ce coffret sera limité à seulement 4750 pièces et est disponible au prix de précommande de 214 $ avant son lancement prévu au 3e trimestre 2023. Il sera possible d'avoir une livraison en Europe pour 5 € supplémentaires.
Actu numéro 5. Disney vient tout juste de confirmer officiellement que le successeur de Thanos, grand méchant de la phase 4, est encore plus dangereux. Je cite, il sera le méchant le plus puissant du MCU à ce jour. Cela est dur à croire, puisque aller plus loin qu'éliminer 50% de toute forme de vie dans le cosmos, et pourtant c'est le cas. C'est nul autre que Kong le Conquérant qui vient d'être intronisé comme le personnage le plus redoutable de tout le MCU. C'est un maître physicien qui s'est spécialisé dans le voyage temporel. Ce vilain est apparu dans la série Loki sous les traits d'une de ses versions les moins redoutables, celui qui demeure. L'un de ses alter ego bien plus facile à vaincre que celui qui va débarquer dans le premier film de la phase 5, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Actu 6. La série The Last of Us fait un véritable carton pour le lancement de son premier épisode, sur les 9 épisodes que compte la série. Pour information, voici les temps de chaque épisode. Épisode 1, 80 minutes. Épisode 2, 53 minutes. Épisode 3, 76 minutes. Épisode 4, 46 minutes. L'épisode 5 fait 59 minutes. Le 6, pareil. L'épisode 7 fait 56 minutes. L'épisode 8, 51 minutes. Et l'épisode 9, 43 minutes. Soit une durée totale de 524 minutes, 8 heures et 45 minutes. Il faut savoir que la série se base sur le premier jeu sorti en 2013 sur PlayStation 3. Si vous vous posez sûrement la question sur la ressemblance de la série avec le jeu, pour cela le site IGN a fait une vidéo de 4 minutes qui compare les scènes plan par plan. Je vous laisse avec le début de la vidéo, attention spoiler, la vidéo complète sera disponible en description sous la vidéo. Hello? Sarah, honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something. Dad? Dad? Jimmy! Jimmy, stay back! What are we doing, Joe? C'est l'heure du voyage temporel. Petit rappel, on remonte le temps pour redécouvrir une actualité du passé. Qui se rappelle de Mega Upload? Vous savez, l'endroit où on déposait et téléchargeait des films de vacances. Mega Upload était un site web créé en 2005 par Kim Dotcom, basé à Hong Kong. Il possédait et louait des serveurs aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Canada ou même en France. Le site permettait à un internaute de mettre en ligne n'importe quel type de fichier dans la limite de 1 giga pour les utilisateurs libres et sans limite pour les utilisateurs premium. Et si on remontait le temps en 2012 pour revoir ça? Donc comme vous pouvez le voir, on est arrivé sur la page de gare de Mega Upload. Le site date du 18 janvier 2012, donc peu après la fermeture, je vous en parle juste après. Donc comme on peut voir, on voit le free membership, donc les gens qui veulent s'inscrire gratuitement, on a l'offre premium avec les prix. Donc pour l'offre à vie, on est à 199. Donc c'était vraiment pas mal pour l'époque. On va passer au top 100, et oui effectivement il y avait un top 100. Donc on peut voir les utilitaires de Mega Upload qui étaient disponibles à cette époque, des bandes annonces éventuellement, il y avait des téléchargements du YouTube 3.5, effectivement ça date, Malwarebytes anti-malware, des antivirus, des démos de jeux, donc il y avait vraiment beaucoup de choses. Des artistes typés au lancement avec un clip de musique, on y retrouve will.i.am, Kanye West, Chris Brown, Jamie Foxx, pour ne citer que. Le fichier était alors disponible à n'importe quel internaute au moyen d'un lien qui était attribué au fichier. Les utilisateurs non premium ne pouvaient pas télécharger des fichiers de plus de 1 giga. Accusé d'avoir violé les lois du copyright, le site a fermé le 19 janvier 2013 par le département de la justice des États-Unis, dans le cadre d'une campagne anti-piratage lancée en juin 2010. Certaines sources affirment que cependant que la vraie raison de la fermeture était principalement due au lobby de l'industrie musicale, par crainte de la concurrence d'un système de téléchargement gratuit, légal que Mega Upload serait apprêté à mettre en place. Si cela vous intéresse, plusieurs reportages existent sur cette histoire. À la suite de ça, Kid.com, le 19 janvier 2013, le successeur de Mega Upload a été mis en ligne. Il s'appellera Mega. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. On passe à la question du jour, êtes-vous déçu de la fermeture de Stadia? Répondez dans l'onglet Communauté. Pour finir, comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour. Les réalisateurs du film se sont partagés les prix du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original pour leur travail collaboratif sur le film. Qu'est-ce qui se passe? Tu as découvert une manière de relier temporairement ta conscience à celle d'une autre version de toi-même. Accédant ainsi à sa mémoire, ses aptitudes, on appelle ça un saut d'univers. Une puissante force maléfique a commencé à propager le chaos à travers le multivers.
Evelyn n'est pas n'importe qui. Il se pourrait bien que ce soit notre seule chance de sortir d'ici en vie. Enfin, tu commences à comprendre. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.